ce soit l'IBPT, que ce soit IMEC, que ce soit IOET, ou en Wallonie, que ce soit avec des petites sociétés, je dirais, qui se développent dans le domaine, je dirais, de l'innovation, mais de manière extrêmement pratique. Nous avons à notre disposition des fonds et nous avons des accords avec les régions pour investir avec les régions et Belgacom dans des sociétés innovantes dans notre pays. Donc tout ça est là, tout ça est mis en place. Et donc, si vous voulez, on peut être très très rapide en disant, bon, ben, écoutez, vous nous présentez une société, vous avez l'impression que c'est plus ou moins, j'ai bien plus ou moins dans notre secteur. Enfin, il faut que ce soit quelque part entre, je dirais, télécommunication, communication. Mais vous savez, avec aujourd'hui tous les services qu'on peut rajouter aux télécommunications, ça va très très loin en fait. Hein, puisqu'on a aussi maintenant les paiements. Donc, si vous voulez, à la limite, demain, on devient une banque, si vous voulez, ça va très très bien. On a d'ailleurs une licence. Mais donc, si vous voulez, on peut faire énormément de choses. Et donc, au niveau innovation, il faut bien voir que nous faisons énormément de choses. Maintenant, il est évident que nous devons travailler, et nous avons un groupe de travail aussi qui travaille là-dessus, nous devons travailler pour améliorer encore la créativité et la rapidité chez Belgacom. Alors, c'est clair que Mobistar, vous me parlez de Mobistar, on aurait pu parler de KPN, de Base, mais Mobistar appartient à France Télécom, donc nous, Belgacom, nous avons en face de nous quand même des groupes internationaux puissants, parce que quand ça les arrange, ils se présentent comme des tout petits par rapport aux monstres Belgacom, en disant, mais c'est pas possible, on ne va pas survivre dans ce marché parce qu'on est tellement microscopique par rapport aux monstres. Mais en fait, n'oublions pas que nous avons en face de nous France Télécom, qui est un vrai monstre dominant et qui bouge relativement lentement en France. Donc, si je compare Belgacom avec ce monstre, nous sommes d'une agilité extraordinaire. Et nous, si vous voulez, nous sommes un des 4 partenaires mondiaux préférentiels de Vodafone. Ce qui fait que nous avons des relations avec Vodafone sans faire partie du groupe Vodafone, donc en toute indépendance, je dirais, capitalistique, ce qui nous apporte énormément de choses. Mais je ne vais pas critiquer pour dire Mobistar, ils font 100 plus, 100 moins, etc. etc. Je crois que ce n'est pas ça l'objectif. Je crois qu'en plus de ça, objectivement, il y a la créativité, il y a l'innovation, et puis il y a l'implémentation, et il y a le suivi de l'implémentation. Et là aussi se joue la différence, si vous voulez. Or, nous avons quand même un certain nombre de personnes. Nous avons un projet important qu'on a mis en place fin d'année passée, qui était End-to-End Consumer Satisfaction, parce que nous pensons que c'est vraiment important, et je dois dire que les améliorations sont extrêmement sensibles quand on suit vraiment la satisfaction, les problèmes qu'il pouvait y avoir. Je veux dire, c'est vraiment tout à fait remarquable. Mais on est un groupe où tout d'un coup, il faut dire, écoutez, ça c'est important. Parce que sinon, ils vont à la limite se laisser vivre. Mais si tout d'un coup, le CEO, il dit, ça c'est le point important pour 2010, c'est End-to-End Customer Satisfaction, je peux vous assurer qu'à la fin de l'année, vous allez avoir une vraie différence. Mais si à un moment, je ne dis pas ça, c'est la priorité 2010, bon, j'espère en même temps qu'ils n'oublient pas qu'il y a aussi quand même les résultats courants et tout le reste. Mais il faut que je leur dise, écoutez, ça c'est la priorité. Mais je ne peux pas leur dire que j'ai 3 priorités, parce que sinon, ça devient compliqué. Mais il faut que j'arrive à un certain moment en disant, ça c'est la priorité numéro 1. Alors l'année suivante, je peux venir avec une autre priorité. Hein, mais il faut vraiment bien les mener en disant, voilà, on travaille là-dessus. Et je mets, pour gérer cette priorité, un membre du comité de direction qui, en plus de son activité normale, va prendre en charge cette activité prioritaire à mes yeux. Et si je peux rebondir donc là-dessus, parce que ma dernière question avant de se rasseoir était dans cet univers compétitif,
quel est le rôle du CEO? Est-ce que c'est la réponse que vous venez de donner? Est-ce que c'est finalement celle-là? C'est de dire dans toutes les choses qu'on fait, il y en a une qui pour moi fait la différence. C'est ça le rôle du CEO? Comme je vous ai dit, à mon avis, le rôle du CEO, c'est d'abord d'avoir une vision stratégique. Hein, bon. Alors après ça, la vision stratégique, c'est à mon avis indispensable, mais après la vision stratégique, vous avez la mise en œuvre, donc vous avez l'implémentation de la stratégie. Et dans l'implémentation de la stratégie, là aussi, le CEO, dans une société de notre taille, doit s'impliquer, pas au jour le jour. Là, il doit y avoir une large délégation, mais doit pouvoir, je dirais, d'une part, mettre des vraies priorités et doit pouvoir avoir un suivi. Et donc, on a effectivement des tableaux de bord qu'on revoit très, très régulièrement et qui sont des tableaux de bord, je dirais, quand même relativement détaillés. Donc, mes collègues du comité de direction ne peuvent pas venir, vous savez, de temps en temps, moi j'ai 2 Américains en plus, et de temps en temps, les Américains, si vous voulez, ils vous font une explication qui est assez picturale de la réalité. Donc, il faut de temps en temps les coincer dans un vrai tableau de bord. Et là, si vous voulez, il faut pouvoir intervenir par rapport à ça. Mais tout en leur laissant la responsabilité. Et alors, on leur dit, écoutez, de toute façon, on se voit 2 fois par an, mais c'est à vous de faire. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, le rôle du CEO, sans compter, je dirais, dans un groupe comme le nôtre, vous imaginez que tout ce qui est lobby est relativement prenant. Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais à présent avoir l'opportunité, mais non seulement l'opportunité, aussi le plaisir d'introduire notre second orateur du jour, orateur qui est M. Luc Moermans. Alors, M. Moermans est Managing Director aujourd'hui de Ineum Consulting et on lui laissera l'occasion de présenter brièvement le contexte de son activité professionnelle aujourd'hui. Goed ook om te weten dat hij zijn studies heeft voltooid aan de ICHEC à Bruxelles. Maar dat hij ook gestudeerd heeft aan de College of Europe in Brugge. Dat hij een diploma heeft gehaald in de Verenigde Staten, meer bepaald in Californië. Dat hij ondertussen ook bedrijfsrevisor aan zijn arsenaal heeft toegevoegd. Dat hij ook deelgenomen heeft aan programma's zowel in de Verenigde Staten aan de Universiteit van New York als ook in Zwitserland bij de IMD. Vandaag heeft hij behalve zijn taak als managing director van Ineum Consulting ook een belangrijke verantwoordelijkheid in zeg maar, hoger onderwijs door zijn activiteit rond financial management à l'Université de Louvain. Et puis également un rôle en tant que corporate strategy, enseignant en corporate strategy à l'ICHEC. Sa carrière l'a mené au travers d'un certain nombre de sociétés. Point commun, je pense, avec la carrière de Didier Bellens, c'est qu'il est passé lui aussi à un certain moment par Deloitte. Mais en fait, avec ce point commun, j'aimerais peut-être l'introduire et lui demander de venir me rejoindre ici et de donner peut-être en premier abord un moment le contexte de quel est exactement le rôle de Ineum Consulting et puis aussi de réagir par rapport à ce qu'il a entendu de la part des propos de Didier Bellens, quels sont les éléments qui l'ont frappé et comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça. Merci. Merci. Très brièvement, parce qu'on n'est pas là pour parler d'Ineum Consulting. C'est une firme de conseil en organisation et en gestion, et on va rester là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne pense pas que vous êtes venu pour m'entendre sur ce sujet. C'est une vraie profession, c'est un vrai métier, et pour faire court, nous apportons de la vraie valeur aux entreprises qui nous consultent, et pour un prix sérieux également. Bon. Mais le point ici concerne le leadership dans un monde en concurrence. Et j'étais très intéressé par ce sujet quand j'ai été contacté, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup.
hein. La concurrence est la règle numéro 1 de la religion de notre marché.